Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nem. Et non, je ne suis pas mort. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Pour la simple et bonne raison que en ce moment je joue plus trop à WoW. Du coup si je joue plus, plus de vidéos. Parce qu'on va pas se mentir, le contenu essentiel de ma chaîne c'est WoW. Donc si je joue plus, forcément il n'y a plus de vidéos. Mais aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo un peu différente pour vous présenter une autre de mes passions que j'ai depuis tout petit, les bagnoles, la course auto, le rallye, les sportives, tout ce qui tourne autour de ça. Si vous me suivez uniquement pour WoW et que vous en avez rien à foutre des bagnoles, il n'y a pas de souci, je reviendrai bientôt sur des vidéos de WoW je pense. Pour les autres que je vous propose, je vais vous parler un peu de ma nouvelle voiture et essayer de deviner le modèle. Je suis un grand fan de japonaises. Alors je parle de voiture bien évidemment. D'ailleurs ma femme n'est pas japonaise et croyez-moi, je la remplacerai pour rien au monde. Non, je parle bien évidemment de bagnole. Ouais, je suis un grand fan de japonais, je sais pas d'où ça vient, à mon avis ça vient de ma génération tout simplement. Je pense que tout ce qui est le mouvement JDM, le tuning, Gran Turismo, Fast and Furious, tout ça c'est pile ma génération, c'est mon enfance, donc j'ai toujours été fan de sportifs japonais, j'ai toujours voulu en avoir une. Alors j'ai eu une Suzuki Swift Sport, si on peut appeler ça une sportive, on va dire que c'est vraiment tout en bas de l'échelle de la sportivité, mais bon, il faut bien commencer quelque part. D'origine c'est pas incroyable non plus, mais je l'avais modifié un peu. J'avais changé la ligne complète, j'avais changé les jantes, des semi-slicks. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais changé tout le système de frein, j'avais mis des harnais. Donc en vrai ça marchait pas trop mal. Sur circuit ça en étonnait plus d'un. C'était pas mal. Mais voilà, au bout d'un moment j'ai voulu passer sur un peu plus gros, sur plus puissant. Et en 2020 il y a une voiture qui a été annoncée. Et je suis tombé littéralement amoureux de cette caisse. Il y a tout qui m'a plu, le look, le design, mais surtout je pense tout le projet, le développement et l'histoire qu'il y a autour de cette voiture. Parce qu'il faut savoir qu'elle n'a pas été développée dans le but d'être vendue. Enfin, dit comme ça fait un peu bizarre, mais elle est vendue bien évidemment, mais elle a été développée avant tout dans le seul et unique but d'homologuer sa version WRC. World Rally Championship. Ils en ont produit 25 000. C'est ça aussi qui me plaît, c'est qu'elle n'a pas été produite dans l'esprit de plaire à tout le monde, de plaire à un plus grand nombre. Parce que sinon ce serait sûrement aujourd'hui un gros SUV, bien lourd, hybride ou électrique, bourré d'électronique, bien moche. Bref, les bagnoles qu'on fait aujourd'hui quoi. Donc ouais, on est sur une... donc là je vous parle un peu de la voiture, on est sur une petite sportive japonaise, 3 portes, en carrosserie principalement en alu, toit en carbone forgé, jantes alu forgé, 18 pouces, 4 roues motrices, boîte manuelle, tout ça propulsé par un petit moteur. Alors c'est un 1,6 litre turbo, 3 cylindres, plus de 260 chevaux, 360 Nm de couple, 0-105 secondes, bref, un petit monstre comme on n'en fait plus aujourd'hui. Dites-moi si vous avez deviné du coup le modèle. Donc il s'agit d'une Toyota GR Yaris. Voilà la bête. Je vous en parle rapidement. Le but c'est vraiment de faire une petite vidéo de présentation. Je vous présenterai une autre de mes passions plus tard, je pense, qui est le detailing, l'esthétique auto. Dites-moi si ça vous plairait, que je vous montre un peu comment je lave mes voitures. Là je l'ai lavé, mais alors vraiment vite fait. Alors donc, on est sur cette petite GR Yaris que j'ai acheté d'occasion en noir et elle est en pack track. Faut savoir qu'il y a 2 packs, un pack premium et un pack track. Le pack premium il apporte un peu plus de confort et d'électronique on va dire, sans rentrer dans les détails, et le track un peu plus de performance, notamment avec ces jantes, ces magnifiques jantes 10 bâtons en alu forgé. Différentiel glissement limité avant-arrière et suspension raffermie. Globalement c'est ça que ça apporte le pack en truc. Donc au niveau de l'extérieur je vous en parle rapidement. On est au niveau de l'avant, on a un joli capot bombé que j'adore, ça lui donne un effet bien vénère. On a une énorme entrée d'air ici, on a des vraies entrées d'air ici
qui vont directement dans l'admission pour alimenter le turbo. On a des vraies entrées d'air ici de chaque côté pour alimenter pour refroidir les freins. Ça va directement au niveau des freins. Voilà, elle est bien large, elle est plus large qu'une Yaris de base. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il n'y a que les phares avant, les phares arrière, l'antenne de toit et les rétros qui sont repris de la Yaris. Tout le reste, c'est du sur-mesure fait pour cette GR Yaris. Et deuxième anecdote, toutes les Yaris de France sont faites dans la même usine à Valenciennes, sauf la GR qui, elle, est faite au Japon. C'est fait directement par l'équipe GR Gazoo Racing, donc rien à voir avec la Yaris de base. Au niveau du profil, on est sur un... Donc je l'ai pas dit, mais le capot est en alu, pour que ce soit plus léger. On a des portes en alu, c'est une 3 portes comme j'avais dit. Elle est plus basse que la Yaris de base, de 5 cm ici et 9 cm là-bas, donc on le voit, ça plonge vraiment pour l'aérodynamisme. Et aussi pour qu'en version WRC il puisse accueillir un énorme aileron comme ça là. Voilà, on est sur des jantes, comme je vous avais dit, c'est des 18 pouces en alu forgé que je trouve magnifique. Les branches, ça rappelle un peu des katanas japonais quoi. Donc 18 pouces, alu forgé, on est sur des énormes disques. Alors si je dis pas de bêtises, on est 350-360 mm de diamètre, je sais plus. Pour l'anecdote, les disques sont plus larges que les disques de la Supra, la GR Supra, qui est pourtant plus puissante. On est sur des étriers à 4 pistons, 2 pistons à l'arrière. Donc le freinage, il est monstrueux, vous pouvez me croire. Donc voilà à l'arrière. Voilà le profil que j'aime beaucoup, avec ces énormes hanches là. Ensuite au niveau de l'arrière, pas grand chose à dire sur l'arrière, si ce n'est la double sortie, le petit logo, et puis surtout elle est bien large, quand on le voit ici, c'est un bon popotin quoi. Voilà. Et voilà, le côté j'en ai parlé. Voilà un petit peu pour l'extérieur. Je vous montre rapidement l'intérieur parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 30 minutes non plus. Donc on a des portes sans montant, comme ça, que j'aime beaucoup. Au niveau de l'intérieur, on a ces magnifiques sièges baquets Alcantara qui maintiennent très bien, qui sont vraiment stylés. Hop, je vais monter. Globalement, on retrouve un peu l'intérieur de la Yaris sur l'intérieur. Ça fait pas dans les fioritures, c'est très sobre. Moi j'aime beaucoup. Les différences, c'est quoi? On a un magnifique levier de vitesse manuel 6 vitesses qui enclenche hyper bien. Franchement, là c'est dur à montrer en vidéo, mais le feeling de la boîte, il est incroyable. On a 3 modes, normal, track, sport. En normal, on a 60% du couple à l'avant, 40% à l'arrière. En sport, on a 70% à l'arrière, 30% à l'avant, donc on est quasiment sur une propulsion. Et en track, on est en 50-50. Voilà. Moi, j'ai option siège chauffant et volant chauffant, parce qu'elle vient de Belgique. Voilà, après l'intérieur, on a des petits logos GR un peu partout. Un bon volant en cuir qui est très sympa. Et puis globalement, c'est tout quoi. Moi, j'ai fait installer une petite dashcam. Écran anti-vol. Et voilà quoi. Voilà pour l'intérieur. Voilà les gars. Je l'ai depuis un mois et c'est vraiment un kiff absolu, vous imaginez même pas. Ça fait 3 ans qu'elle est sortie, ça fait 3 ans que j'en rêve de cette caisse. Ça fait 3 ans que voilà, j'économise, j'ai progressé professionnellement, j'ai fait des sacrifices. Mais comme quoi, on peut, quand on veut, on peut, et on peut toujours réussir à réaliser ses rêves. Donc il faut juste se donner les moyens quoi. Je l'ai pas encore vraiment poussé à fond parce que sur les routes c'est compliqué, puis j'ai pas envie de faire le fou. Mais j'ai prévu de faire un peu de circuit avec. Donc je vous ferai des vidéos bien entendu, j'aurai la dashcam qui filmera, j'aurai la GoPro qui filmera les compteurs, je ferai un petit montage, ça va être sympa. Et voilà, je ferai des vidéos de circuit avec. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous ferai des vidéos aussi de detailing sur cette caisse, pour vous montrer un peu comment je lave cette voiture. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Et puis voilà. Je vous dis à plus. Ciao.